Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter du Tilsit. Et cette semaine, nous allons aborder la question suivante. Pourquoi Moshe Rabbeinu a-t-il attendu les derniers instants de sa vie pour adresser un reproche au Béné Israël? Et c'est effectivement ce que nous dit la Sidra de cette semaine, Parashat Devarim, au chapitre 1, verset 3, dans lequel il est écrit Vahi be'araba yushana be'ashtar asar chodesh be'echad chodesh diva Moshe Béné Israël kechol ashat siva Hashem oto alehem. Or, ce fut donc dans la 40e année, le 11e mois, le premier du mois, que Moïse redit aux enfants d'Israël tout ce que l'Éternel lui avait ordonné à leur égard. Et Rashi commente, ce fut lors de la 40e année, donc le Moshe Rabbeinu leur dit 40 ans, 40 ans après, leur fait un reproche par rapport à ce qui s'est passé 40 ans auparavant. Et question légitime qui est posée, mais pourquoi a-t-il adressé ses reproches 40 ans après l'acte en lui-même, et surtout juste avant de décéder. Et Rashi nous rappelle que il n'est pas le premier à avoir agi ainsi. Jacob Avinu également rassemble ses enfants, Jacob rassemble ses enfants avant de décéder, et il va leur parler chacun. Il dira à chacun de ses qualités et ses défauts, et il leur reprochera les événements les graves de leur vie, tout en ayant conscience qu'un reproche ne peut avoir lieu que s'il a une oreille attentive, que s'il a une oreille et une personne qui sera prête à l'accepter pour se transformer. Sinon, quel est l'intérêt de reprocher quelque chose à quelqu'un si celui-ci n'y prêtera aucune intention, si ce n'est que nous risque de vexation. Donc, au-delà du fait que lorsqu'on émet un reproche à quelqu'un, il faut le faire en toute conscience, c'est-à-dire en ayant conscience que la personne est capable de l'entendre, sinon le reproche est inutile. Pourquoi, dans ce cas précis, eh bien, ils ont choisi d'annoncer leur reproche juste avant leur décès. Jacob l'a fait, Moshe Rabbeinu le fait, Yehoshua plus tard en son temps le fera également. Dans le chapitre 24 du livre de Josué, il rassemble également les bénis d'Israël pour leur reprocher, ou plutôt pour les rappeler à l'ordre sur certains points. Et Rachid nous explique qu'il y a des raisons à cela. Ce n'est pas fortuit. Si Moshe Rabbeinu attend le temps qui précède son décès pour pouvoir reprocher quelque chose, et il explique de la manière suivante. Tout d'abord, bien parce que c'est très gênant de faire face à une personne qui nous a reproché quelque chose. Surtout lorsque c'est vrai. Lorsque c'est faux, on voit la personne, on en rigole. On dit, mais de quoi est-ce qu'elle parle? Mais lorsque c'est une personne qui nous connaît et qui va toucher une corde sensible, si c'est vrai, lorsque c'est vrai et lorsque c'est dit de manière sensibilisante, eh bien, on se retrouve devant cette personne très gêné. Elle vient de révéler quelque chose qu'on souhaitait peut-être garder enfoui dans notre jardin secret. Et là, on nous reproche quelque chose, on touche une corde sensible, et c'est gênant de devoir faire face systématiquement à la personne qui a révélé au grand jour quelque chose qu'on souhaitait cacher. Même si d'un autre côté, on est capable et on est volontaire, on veut changer, malgré tout, c'est toujours délicat de se retrouver devant une personne qui nous a reproché quelque chose à juste titre, parce que ça nous renvoie vers notre propre faillibilité. Donc, première raison, pourquoi est-ce que ces personnes-là ont fait leurs reproches avant de décéder? Ben, parce que pour éviter à la personne d'en pâlir, c'est-à-dire d'avoir honte de nous rencontrer. Il existe 4 réponses, on en donnera 2 sur 4, et la deuxième également intéressante, c'est pour ne pas que la personne à qui on va faire ce reproche, pour ne pas qu'elle recommence et qu'on ait de nouveau à lui faire ce reproche. Normalement, un reproche, ça doit être fait assez bien pour que la personne n'ait pas de nouveau à recommencer ou on n'ait pas à lui reprocher une seconde fois. C'est-à-dire que la première fois qu'on le reproche, ça aura un impact important lorsqu'on va lui faire prendre conscience de son erreur. Mais si on en vient à lui reprocher une seconde fois, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire que plus on reproche à une personne la même chose, et moins ça aura d'impact. C'est pour ça qu'il y a eu cette volonté de nos patriarches de reprocher juste avant leur décès. Tout d'abord pour ne pas que
que les personnes soient humiliées en permanence à chaque fois qu'elles nous regardent de nouveau. Et également pour ne pas avoir à reprocher de nouveau plusieurs fois la même chose à quelqu'un et que le souvenir de ce reproche puisse rester intact. Quelque part, cela nous renseigne sur la manière dont une personne très vivante doit, si elle le souhaite et qu'elle le doit, reprocher quelque chose à quelqu'un. Il est évident qu'on ne reproche pas à tout va et que la manière d'aborder les choses doit être faite avec beaucoup de pédagogie. Pour la raison qu'on a citée. D'abord parce que c'est très gênant de reprocher quelque chose à quelqu'un. Pour la personne qui le reproche, c'est gênant de devoir le dire, et pour la personne qui l'entend, ça doit être encore plus gênant. Si c'est bien fait. Si ça ne provoque pas de colère, si ça ne provoque pas de ressenti négatif, ça doit être au minimum un petit peu gênant pour que la personne puisse prendre conscience de ce qu'elle a à réparer. La deuxième chose également, c'est un reproche lorsqu'il est bien fait, doit être fait de manière, avec parcimonie, de manière précise. Voilà, j'ai une chose à te reprocher, la voici. Et dites de manière assez pédagogue pour que la personne puisse s'en souvenir longuement. Lorsque on en vient à répéter systématiquement plusieurs fois le même reproche, plus on va le répéter et moins ça aura d'impact. Voilà, donc pourquoi est-ce que nos ancêtres, Yaakov en son temps, Moshe Rabbeinu, Yoshua et d'autres, vont se lancer dans le reproche juste avant leur décès pour capter l'attention et avoir l'impact escompté pour maximiser les chances de Teshuvah de leurs auditeurs. Shabbat Shalom à tous et bonnes vacances et bon jeûne pour le jeûne de Tishel qui nous attend ce soir. N'oubliez pas que c'est le dernier cours de pensée juive qui aura lieu à 20h30 au Pâtes Café, auquel vous êtes conviés si vous réservez avec plaisir. Et sinon, d'ici là, à la rentrée. Shabbat Shalom.